Bonjour à tous mes frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous apporter un message qui va changer votre vie et votre relation avec Dieu grâce au jeûne. La Bible montre que le jeûne renforce notre esprit contre les tentations de la chair et qu'il vous prépare notamment au combat spirituel. Vous savez, j'en suis sûr qu'un chrétien doit jeûner, mais peut-être que vous, parce que vous avez tellement de doutes à ce sujet, vous finissez par ne pas jeûner. Alors si vous voulez savoir comment jeûner, pendant combien de jours, quels aliments vous pouvez ou ne pouvez pas manger, si vous pouvez boire ou non, si vous pouvez le faire pour une cause spécifique, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous répondrai à tout ça et je vous raconterai aussi mon expérience du jeûne. D'accord? À la fin de cette vidéo, racontez-nous votre expérience avec le jeûne et dites-nous si vous avez apprécié les conseils que vous avez reçus ici. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton like. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et soyez sûr que ce simple geste nous motive énormément à vous amener toujours plus de vidéos sur cette chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Alors, on commence. Oh, hey! Welcome to Pluto TV, a streaming service that's totally free. Getting started? La première chose que nous allons voir est ce qu'est le jeûne. Le jeûne consiste à s'abstenir de nourriture pendant un certain temps dans le but d'intensifier votre recherche d'une plus grande présence de Dieu. Et il est important de se rappeler que le jeûne ne consiste pas simplement à se priver de nourriture. Si tout ce que vous faites n'est rien d'autre que vous priver de nourriture, sachez que vous ne faites rien de plus qu'un régime ou un type de grève de la faim. Mais le jeûne, mes frères, est une décision qui vous permet de mettre les convoitises de la chair au second plan afin de renforcer votre esprit par la prière et la lecture de la parole. D'accord? Beaucoup de gens pensent que le jeûne n'est pratiqué que par les personnes très religieuses ou que par les pasteurs ou les responsables de l'Église. Mais en fait, tout chrétien devrait jeûner, car lorsqu'on élimine la nourriture pendant quelques heures ou quelques jours, on se déconnecte des choses de cette terre et on devient beaucoup plus sensible aux choses de Dieu. Et beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi devrais-je jeûner? Quel est l'intérêt de tout ça? Et la première chose que vous devez savoir sur le jeûne, c'est qu'il ne changera pas Dieu. Le jeûne ne va pas rendre Dieu plus gentil, plus miséricordieux. Le jeûne ne va pas faire que Dieu vous aime davantage à cause de cela. Non. Le jeûne vous changera vous. Le jeûne changera votre cœur et renforcera votre foi. Et par conséquent, vous vous rapprocherez de Dieu. Vous comprenez? En outre, la Bible dit que le jeûne peut avoir plusieurs objectifs. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les gens s'arrêtaient de manger pour intercéder en faveur d'autres personnes, ou parce qu'ils faisaient preuve de repentance, ou encore parce qu'ils cherchaient protection, de la guérison ou de la délivrance. Et déjà dans le Nouveau Testament, nous voyons l'exemple de Jésus lui-même, lorsqu'il a jeûné pour se préparer au défi qu'il allait devoir relever dans son ministère. Il est également écrit que les premiers chrétiens jeûnaient lorsqu'ils allaient prendre des décisions très importantes, quand ils allaient prêcher la parole de Dieu avec audace pour avoir plus d'autorité spirituelle. Vous voyez combien le jeûne est important. Vous pouvez donc jeûner, oui, à cause d'une cause impossible que vous traversez, pour une personne qui est dans le besoin, une personne malade dans votre famille, ou aussi pour que Dieu vous ouvre une opportunité de travail. Tout cela est important car Dieu voit l'intention de votre cœur. Et un autre doute très courant est comment faire un jeûne. De nombreuses personnes ont des problèmes de santé, des faiblesses physiques et du coup elles ont des doutes. Oh, dois-je le faire ou non? Ces personnes choisissent de manger peu et mangent moins que d'habitude. Et même s'il n'y a pas d'exemple dans la Bible de ce type de jeûne, nous ne pouvons pas dire que c'est un jeûne sans valeur, car comme je l'ai dit, Dieu voit la capacité et l'intention du cœur de chaque personne. Il existe un autre type de jeûne qui consiste à renoncer à certains aliments que vous aimez, et même à des choses qui vous empêchent de marcher avec Dieu, comme l'Internet et la télévision. Et je ne pense pas non plus que ce soit mal. Après tout, vous le faites dans le but de vous rapprocher de Dieu. Et puis, il y a aussi le jeûne de Daniel, très connu et pratiqué par beaucoup de personnes qui choisissent de faire un jeûne. La Bible dit que Daniel et ses amis ont fait un jeûne pendant 21 jours où ils n'ont mangé que des légumes et bu de l'eau. Ils ont fait cela parce qu'ils ne voulaient pas se souiller avec les aliments du roi, parce que c'était un roi idolâtre. Donc les personnes qui font habituellement le jeûne de Daniel ne mangent pas de viande, ne mangent pas de sucreries et ne mangent pas de pain.
Ils mangent des fruits et des légumes et boivent de l'eau et du jus pendant 21 jours. Ces trois types de jeûne dont je vous ai parlé sont appelés jeûnes partiels. Mais il y a aussi le jeûne normal, où la personne renonce à toute nourriture et ne boit que de l'eau pendant une certaine période. C'est probablement le jeûne que Jésus a fait pendant ces 40 jours dans le désert. Alors cela signifie-t-il que Jésus buvait de l'eau? C'est possible car la Bible ne dit pas si Jésus n'a pas bu d'eau pendant ces 40 jours ou s'il a eu soif pendant cette période. Si vous voulez, vous pouvez lire plus tard le chapitre 4 de Matthieu, spécifiquement le premier et le deuxième verset. Et nous avons encore le jeûne total, où la personne ne mange rien et ne boit pas d'eau non plus. Mais celui-là, je ne le recommande pas. Je ne le recommande vraiment pas car notre corps a besoin d'eau pour que nos reins fonctionnent normalement. Et j'ai entendu de nombreux médecins dire que ce type de jeûne était dangereux pour la santé. Dans la Bible, il y a très peu de cas de ce type de jeûne et il durait en moyenne 3 jours, ce qui est le cas d'Esther et de Paul par exemple. Et vous vous demandez peut-être, mais Moïse a jeûné pendant 40 jours, il n'a pas mangé et il n'a pas bu d'eau. Mais vous devez vous rappeler que c'était une occasion spéciale. Moïse était rempli de la gloire de Dieu et il était poussé par Dieu, car au contraire, il ne pourrait pas endurer cette période. La Bible ne fixe aucune règle. Vous êtes donc libre de choisir le type de jeûne que vous souhaitez pratiquer. De nombreuses personnes jeûnent pendant une journée tout entière et d'autres ne jeûnent que pendant 12 heures. Tout dépend de ce que vous pouvez supporter sans trop de sacrifices. Et avant de vous raconter mon expérience, je dois vous dire qu'il est très important que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de marchandage ou de négociation avec Dieu. Le jeûne n'est pas un échange avec Dieu, comme si Dieu était obligé d'exaucer vos prières après un jeûne. Surtout pas. Et j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont cette idée en tête. Oh, vous savez, j'ai jeûné pendant un jour, j'ai jeûné pendant une semaine, et Dieu ne m'a pas répondu. Pourquoi? C'est parce que vous devez comprendre qu'il y a le temps de Dieu et qu'il y a la voix de Dieu qui est souvent différente de la nôtre. La Bible dit que les voix du Seigneur sont bien plus élevées que les nôtres. Donc si Dieu doit vous donner quelque chose qui va vous nuire, il ne le fera pas. Et vous devez comprendre une chose, dès le premier jour où vous avez prié, Dieu a déjà entendu votre prière. Dieu a déjà reçu. Alors reposez votre cœur. Vous pouvez en être sûr. Vous avez fait quelque chose qui a plu à Dieu et en temps voulu, Dieu vous bénira. Amen. La Bible dit dans le verset 12 du chapitre 10 de Daniel que le Seigneur est apparu à Daniel et lui a dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Ne pensez donc pas que votre jeûne est en vain. Amen. Mes frères, j'ai déjà fait de nombreux jeûnes. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, mais un jeûne qui a été très important pour moi est un jeûne que j'ai fait pendant 3 jours. Et je suis resté ces 3 jours à chercher le Seigneur. Et il s'est passé quelque chose que je veux vous expliquer ici. Souvent, vous faites un jeûne et vous devez travailler. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à prier, à lire la parole. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai passé 3 jours à faire ce jeûne, mais je devais servir des clients. Et pendant ces 3 jours, j'ai beaucoup souffert. Et je pensais que j'allais finir à l'hôpital, parce que je devais donner de l'attention aux gens et je ne pouvais pas lire la Bible et je ne pouvais pas prier correctement, vous savez. Mais en même temps, j'étais confiant que Dieu voyait mon désir. Je voulais plus de Dieu dans ma vie. Et vraiment, après ce jeûne, j'ai récolté beaucoup de bénédictions, vous savez. Alors vous qui pensez souvent « Oh mais 3 jours, c'est beaucoup », je suis tout à fait d'accord avec vous et ceci est certainement le dernier jeûne que j'indiquerai à quelqu'un. Vous pouvez faire un jeûne de 12 heures par exemple. J'ai fait quelques jeûnes où je dînais et je recommençais à manger après le déjeuner, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. J'en ai fait beaucoup comme ça. Et c'est d'ailleurs celui que je fais habituellement, un jeûne de 12 heures. Et j'ai eu de nombreuses expériences. Après avoir fait un jeûne une fois, il me semblait que rien ne s'était passé. Mais par coïncidence, 2 jours plus tard, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Alors je suis sûr que Dieu a vu mon intention. Je voulais plus de Dieu. Je cherchais une réponse, vous comprenez? Mais en même temps, je sais que parfois la réponse vient après des mois, après des années même. Alors mon conseil est le suivant. Continuez à chercher le Seigneur. Si vous n'avez pas encore eu la force de faire de longs jeûnes, ne les faites pas. Et rappelez-vous, ne vous privez pas d'eau. Jeûnez pendant un jour, mais buvez toujours de l'eau. Et peut-être vous préférez boire du jus, ça n'a pas d'importance. Dieu voit l'intention de votre cœur. Amen. J'espère avoir mis fin à quelques-uns de vos doutes sur le jeûne partiel, sur le jeûne normal et sur le jeûne total. Amen.